africain, avant toute chose. Je veux dire par là que je suis un mercenaire de l'image. Je vais où on m'appelle. Je crois que c'est peut-être ça aussi le cinéma africain de demain. C'est-à-dire éviter de faire le cinéma des petites nations virtuelles qui ne sont pas encore faites pour émerger. Quand je tourne au Burkina Faso, qui est un pays que je connais depuis 1983, je me sens aussi bien que si j'étais à Yaoundé chez moi. Vous comprenez? Je ne suis pas ici comme un étranger. Et à partir de là, le travail que les jeunes Burkinabés me demandent de faire, je le fais avec un cadre là. Je connais ce festival depuis les années 83. Je pense qu'il évolue d'année en année. Peut-être qu'il commence à faire un peu l'effet du gigantisme, parce que tellement c'est grand, tellement c'est volumineux, on commence à perdre un tout petit peu beaucoup de choses qu'on avait gagné il y a quelques années. Peut-être qu'avec la nouvelle législation qui est là, permettra peut-être de mieux le structurer. Et là aussi, je pense que les pays voisins limitrophes peuvent aussi venir en rescousse du Burkina Faso, parce que c'est quand même assez lourd le FESPACO. Bon, espérons qu'à côté, le voisin, la Côte d'Ivoire, qui a aussi un peu plus de moyens que le Burkina Faso, fera un effort. S'ils mettent 1 milliard pour le football, ils pourront peut-être mettre la moitié pour le FESPACO, n'est-ce pas? Et permettre aussi aux cinéastes africains de faire des très beaux films. Ah, vous savez, on commence par le cinéma. On commence d'abord par se former dans une école. Vous savez, quand je vois aujourd'hui que le cinéma en Afrique, vous l'abordez d'une manière très facile. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui le numérique. Vous savez qu'une caméra numérique, même si un babouin prend la caméra numérique, il peut filmer. Si on ne vous dit pas que c'est un 16 qui a filmé, bah, vous ne saurez jamais. Alors qu'avant, il fallait travailler avec une caméra 16 mm, 35 mm. Ça voulait dire qu'il fallait aller dans une école de formation. De même que le métier de l'acteur, on ne devient pas acteur tout simplement parce qu'on a mis la casquette de travers et puis les lunettes blanches. Il faut aller dans une école. Quand on veut être médecin, on va à la faculté de médecine et on prête le serment d'Hippocrate, sinon le serment d'Hippocrate, comme il y en a maintenant. Ça veut dire aussi qu'il y a des faux cinéastes. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que quand on va faire ce métier d'une manière un peu plus sérieuse, il faut absolument suivre la formation. De même que nos acteurs doivent comprendre qu'entre le cinéma et le théâtre, il y a 2 vitesses. Et beaucoup en Afrique confondent le cinéma et le théâtre. C'est la raison pour laquelle les films africains, quand ils arrivent en Afrique, ils ont du mal à être achetés. Et même quand on les achète, les acteurs professionnels sont obligés de les doubler. Parce que le texte est souvent très mal dit. Pour le cinéma, quel amour voulez-vous d'autre que j'ai pour le cinéma? N'est-ce pas? Je l'ai donné à l'époque. Vous avez vu le film d'hier, Love Point, qui est un film camerounais tourné dans le cinéma. Parce que quand j'étais tout petit, j'allais voir les westerns que jouaient les Blancs. Hein. Bon, à partir de là, j'ai dit à mon père que je n'avais être acteur. Mon père m'a dit qu'il n'y avait pas de noir acteur. Je lui ai dit, papa, moi je vais essayer. Puis quand je suis arrivé en classe de 4e au collège au Cameroun, bon, mon professeur m'a fait jouer dans les plaideurs de Racine, c'est-à-dire commencer d'abord par le théâtre. À partir de là, j'ai eu envie de me former. Je suis allé en Europe, je suis rentré dans une école d'art dramatique. C'est là qu'on apprend les rudiments du théâtre et du cinéma. Et par la suite, j'ai commencé à jouer, ben voilà. D'accord? Merci. Allez, ciao.